Jadis présenté par l'ancien Premier ministre du Canada, Jean Chrétien, comme le meilleur pays au monde, le Canada est resté et demeure encore aujourd'hui une destination privilégiée pour des immigrants provenant des quatre coins du monde qui viennent s'y installer. D'ailleurs, l'immigration reste le premier mode de croissance de la population, le Canada ayant l'un des plus faibles taux de natalité des pays développés. La majorité des immigrants qui choisissent le Canada comme terre d'accueil souhaitent avant tout créer une meilleure vie pour eux-mêmes et leurs familles, contribuer à la prospérité de leur nouvelle patrie, le Canada, et aussi améliorer les conditions de vie de leurs parents, le plus souvent demeurer dans leur pays d'origine. Les immigrants venus s'installer au Québec sont la plupart évalués sur leur niveau d'éducation, leur capacité d'utiliser la langue française, l'expérience professionnelle, l'âge, l'emploi demandé et la capacité d'adaptation du nouvel arrivant dans son nouveau milieu de vie. Face à une population vieillissante, l'immigration apparaît aujourd'hui comme une solution idéale au déficit de la main-d'œuvre qui, d'année en année, se pose comme un véritable obstacle au développement économique du Québec. Seulement, après l'euphorie de l'arrivée en terre canadienne, les immigrants sont confrontés à d'innombrables difficultés tant les réalités sont difficiles. Dans la majorité des cas, beaucoup d'immigrants sont désillusionnés en foulant le sol canadien tant les réalités sont difficiles et complexes, à savoir difficulté à trouver un emploi dans son domaine d'études, non-reconnaissance des acquis, difficulté à accéder à un ordre professionnel, discrimination liée à l'embauche, discrimination en milieu professionnel, etc. Face à ce défi qui semble insurmontable, l'immigrant doit très rapidement faire preuve de résilience et d'ingéniosité s'il ne veut pas voir son projet d'immigration tourner au cauchemar. Par exemple, la réorientation de sa carrière professionnelle ou le retour aux études apparaissent comme des moyens efficaces pour intégrer un marché de travail de plus en plus fermé et de plus en plus complexe. Ce retour aux études, qui se fait dans beaucoup de sacrifices, a permis à de nombreux immigrants de faire leur bonhomme de chemin en réussissant à intégrer un milieu professionnel et à accéder pour la plupart à un ordre professionnel pour ceux qui voulaient le faire. Seulement, après tant d'efforts acharnés pour s'intégrer, beaucoup d'immigrants vivent de la discrimination et du harcèlement au travail se manifestant par des préjugés racistes, des doutes sur les compétences professionnelles, des plaintes en déontologie, d'un manque flagrant de collaboration avec les collègues, de commentaires discourtois et dégradants, de confrontations très invalidantes lors des réunions d'équipe, de convocations à répétition par son chef, de la critique de son travail et plein d'autres que je ne peux citer ici. Les conséquences de cette discrimination en milieu professionnel sur la santé mentale des immigrants sont dévastatrices, notamment troubles d'adaptation avec humeur anxio-dépressive, perte de l'estime de soi, remise en question du projet d'immigration, sentiment d'échec, stress et anxiété au quotidien, peur du lendemain, repli sur soi, dislocation de la famille, dépression, burn-out, idées suicidaires, etc. Dans la plupart des cas, beaucoup d'immigrants victimes du phénomène ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à l'aide via leur programme d'aide aux employés, leur syndicat, les normes du travail, la commission des droits de la personne ou encore le tribunal administratif du travail. Beaucoup d'immigrants, exaspérés par la situation, quittent tout simplement le Québec pour les provinces anglophones où, dit-on, la situation serait beaucoup plus souple, contribuant à accentuer davantage la pénurie de main-d'œuvre tant décriée par le gouvernement du Québec. Dans la foulée de ce constat, les gouvernements du Québec et du Canada travaillent depuis plusieurs années déjà pour améliorer la situation des immigrants et des nouveaux arrivants en tenant des réunions stratégiques et en adoptant un discours de plus en plus inclusif pour faire stopper le problème. Au Québec, l'ancien Premier ministre du temps de son gouvernement, Philippe Couillard, avait instauré le 5 décembre 2017 un forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Le forum comportait 3 séances plénières portant sur l'emploi,
la lutte contre la discrimination ainsi que la formation et la francisation. Lors de ce forum, Véronique de Sèvres de la CSN déclare, je cite, « En tant que société d'accueil, nous avons l'obligation de contrer les obstacles systémiques que rencontrent les personnes immigrantes et les personnes racisées. Nous devons tout mettre en œuvre pour enrayer ce phénomène. » Fin de citation. Face à tout ce qui précède, devons-nous croiser les bras en spectateurs résignés? Nous croyons que non. C'est à la lumière de ce constat que SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel, en abrégé SOS HDMPQ, a été créé avec pour mission de lutter contre le harcèlement et la discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, le handicap, etc. en milieu professionnel. Les objectifs visés par cette organisation sont les suivants. Apporter une aide psychologique aux personnes victimes de harcèlement et de discrimination en milieu professionnel dans le but d'améliorer de façon significative leur santé mentale. Accueillir, évaluer et orienter les victimes de harcèlement et de discrimination vers des services appropriés, tant publics que privés. Référer les personnes victimes vers des services d'aide juridique appropriés afin de les accompagner dans leur démarche. Organiser des activités sociales, des séminaires ou toute activité portant sur le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel, et ce, dans le but de réduire, voire annihiler complètement le phénomène. Prévenir le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel au Québec en sensibilisant la population. SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel se veut une clinique spécialisée pour accompagner les personnes victimes, les immigrants, victimes de harcèlement et de discrimination en milieu professionnel dans sa quête de réponse dans une société où l'immigrant ne comprend pas toujours les différentes juridictions et les services de santé mentale mis à sa disposition. Si vous estimez avoir vécu du harcèlement et de la discrimination au travail en raison d'un motif quelconque protégé par la loi, si vous détenez une assurance privée, un programme d'aide aux employés ou alors rien du tout, merci de nous envoyer un message à l'adresse courriel suivante: sos.hdmpq@gmail.com. Je reprends: sos.hdmpq@gmail.com. Nous tenterons de vous accompagner dans votre quête de bien-être au travail. Votre message doit comprendre votre nom, prénom, contact téléphonique et un bref descriptif des faits. Vos informations seront traitées de façon confidentielle. Merci de regarder cette vidéo. Merci de la partager au maximum afin de susciter un changement de mentalité dans notre société. Merci et à très bientôt.